Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, des nouvelles de Wizards of the Coast, de Star City Games et du Modern Duel Commander. C'est parti pour l'épisode 89. Après 2 semaines de vacances méritées, me voilà de retour pour les nouvelles chaque semaine de notre jeu préféré Magic l'Assemblée. Et pendant ces 2 semaines de Noël, eh bien, il y en a eu des nouvelles. Tout d'abord, William Huey Jensen, pro player très connu, membre de la MPL, est recruté chez Wizards of the Coast pour être le directeur du Play Programme. Bon, ça veut dire un professionnel de moins à suivre, mais surtout une nouvelle personne qu'on connaît en tant que joueur dans l'entreprise qui édite Magic et pour faire quelque chose qui tend au tournoi. Alors c'est pas l'Organized Play, l'OP, le Play Programme, ça paraît proche, peut-être que c'est la même chose même, on ne sait pas. Mais avoir une personne qui connaît si bien les tournois, qui est connue pour écouter les gens, pour être intelligente, ça donne que du bon à imaginer pour l'avenir du Magic compétitif. Enfin, du moins, c'est ce qu'a pensé la communauté, c'est ce que je pense aussi. Ça sent le positif et on espère que ce le sera. Bienvenue chez Wizard, Huey Jensen. Un autre article de chez Wizard qui était bien surprenant, c'est l'annonce d'une collaboration avec l'artiste Post Malone. Bah ouais, ils ont dit que le chanteur de trap qui a été connu pour son single White Iverson, Post Malone, qui a été vu dans des LGS, a joué à Magic et puis après qui a été invité dans Game Nights et toute autre émission d'EDH, il est réellement fan de Magic et donc Wizard a fini par lui proposer d'avoir un contrat de promotion ou autre chose, on ne sait pas trop. On sait qu'ils vont collaborer, il y aura sûrement des événements, peut-être des secrets clairs, on ne sait pas, mais on entendra parler de Post Malone. Bon, en attendant, si vous voulez écouter sa musique et que, comme moi, vous ne comprenez pas trop le trap, sachez qu'il a fait, pendant le confinement, un live sur YouTube avec son voisin, le batteur de Blink-182, Travis Baker, de reprise de Nirvana. Ça m'a convaincu. Ça a l'air d'être un homme fort sympathique, on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, une grosse news du côté de MTGO, Magic Online qui se voit géré techniquement par Daybreak Games. Daybreak Games, c'est un studio qui fait des jeux vidéo qui est à San Diego en Californie. Je ne sais pas si vous connaissez EverQuest ou PlanetSide ou DC Universe Online, c'est des jeux vidéo qu'ils ont produits, et bien maintenant c'est leurs équipes de développeurs qui travailleront sur MTGO. Ça veut dire en gros que Wizard externalise ce développement. Est-ce que ça va être mieux ? Si ça permet d'avoir plus pour le même budget, peut-être plus de développeurs qui travaillent dessus, ça peut être bien, ou alors peut-être que ça veut dire qu'ils laissent un petit peu ce programme de côté et que d'autres gens gèrent la technique. En tout cas, à niveau technique, les joueurs et les joueuses n'étaient pas toujours très satisfaits, donc on ne peut que espérer mieux. En tout cas, au départ de Magic Arena, l'autre programme pour jouer à Magic sur ordinateur, on pensait que MTGO mourrait. Eh bien, c'est vraiment loin d'être le cas. C'est encore le seul endroit pour jouer en ligne, en Legacy, même en moderne. Et puis le Vintage Cube, j'espère qu'un jour ça arrivera sur MTGA. Mais pour l'instant, il faut encore aller pendant la période de Noël sur Magic Online pour ça. Puisqu'on commence à parler de formats fort sympathiques, je vais évoquer le Modern Duel Commander. Vous savez, le Modern DC, c'est un format qui a été créé il y a un bon moment par Olivier Rofellos et qui a été déterré par Théo Méry, qui en avait parlé, qui avait fait avec Alicanto un Discord qui est plutôt actif et qui s'organise entre des tournois. Et maintenant, il y a un site internet qui s'appelle moderndc.ovh. Vous pouvez aller voir, il est beau. Je ne sais pas si c'est Théo qui l'a fait avec ses nouveaux talents de développeur, mais en tout cas, ça fait professionnel d'avoir un site internet. Et qu'est-ce qu'on met sur ce site ? L'annonce des premiers bans pour ce renouveau de format. Alors, Lutri the Spell Chaser, c'est le compagnon qui permettait de l'avoir en compagnon si on avait toutes les cartes en un seul exemplaire dans son deck. C'est banni en compagnon. Normal, c'était un peu facile. Ragavan, le singe rouge pour 1 qui a cassé le duel commander et lui aussi banni bien sûr dans le Modern DC. Ça fait une carte bien chère que vous n'aurez pu acheter pour le Modern DC. Et enfin, Field of the Dead, le terrain qui fait plein de zombies quand on a 7 terrains. Et
banni tout simplement, pas seulement en tant que commandeur, parce que bien sûr ce n'est pas une créature, mais on ne pourra plus le jouer. Fini de gagner toutes ces parties avec ce terrain qui coûte pas bien cher à jouer. Maintenant, un petit point finance avec Ben Blayvice, le directeur des ventes de Star City Games, une bien grosse boutique en ligne et aussi en physique à Roanoke en Virginie aux États-Unis, mais qui est surtout connu pour son site internet d'articles de stratégie sur Magic de qualité, avec plein de merveilleux auteurs et autrices, et aussi leur coverage de leur tournoi, le SCG Tour. Alors lui, du coup, il s'y connaît en vente de cartes et il peut répondre à la question finalement pendant le Covid de mars 2020 à mars 2021, est-ce que on peut dire que les cartes Magic ont baissé? Ça paraîtrait logique que leur prix baisse. Eh bien, cette idée reçue est totalement fausse apparemment. Il donne 4 raisons pour ça. D'une part, la quantité de cartes ouvertes a été plus faible parce qu'on draftait moins et donc eh bien, ça fait moins de cartes qui sont ouvertes. Donc si une carte est recherchée, eh ben, il y en a moins sur le marché, donc ça participe à l'augmentation de son prix. Ensuite, numéro 2, eh bien, les gens jouaient pendant cette période de Covid, qui est encore en cours bien sûr. Pendant les confinements, les gens jouaient aussi. Alors oui, les LGS, les magasins étaient fermés, mais finalement il paraît que ça fait que 5% ou moins des joueurs et des joueuses de Magic se retrouvent dans les LGS. Alors moi j'y ai trouvé là tous mes amis joueurs et joueuses, mais finalement la grande majorité des gens jouent chez eux sur la table de cuisine, c'est pas représentatif de la population. Et ces gens-là, chez eux, qui jouaient avec leurs frères, leurs sœurs, ils n'ont pas arrêté d'acheter des boîtes de temps en temps. Donc ça n'a pas arrêté Magic, les gens continuent à jouer et à acheter des cartes, des singles, donc ça participe à augmenter. Ensuite, en troisième, il parle du Bitcoin, parce que quand le Bitcoin marche bien, quand ça augmente, eh bien les gens investissent dans les grosses cartes Magic, dans le P9, dans les Biland, parce que ça leur permet de sécuriser les gains qu'ils ont eu avec Bitcoin. Eh ben, en mars 2020, ça a pas mal augmenté, du coup, on a vu une bonne augmentation des cartes, notamment de la réserve list. Et enfin, le quatrième point, c'est qu'il y a une grosse progression du nombre de joueurs et de joueuses de Magic pendant ces confinements et pendant cette période de Covid. Ça peut paraître illogique, ou alors au contraire ça peut paraître normal parce que les gens restent chez eux, ils jouent en famille à des jeux de société. Il faut savoir que l'industrie du jeu de société a explosé pendant ce temps-là. Il y a eu des 300%, 400% d'augmentation de chiffre d'affaires des grosses entreprises de jeux de société. Et ben Magic n'y a pas coupé. Beaucoup de gens se sont mis ou remis à Magic et du coup ça fait encore plus de gens qui jouent et qui veulent acheter des cartes Magic. Bon, donc maintenant qu'on sait qu'effectivement les cartes, les singles n'ont pas baissé mais ont plutôt augmenté, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous avez besoin de quelques cartes qui ont été imprimées pendant cette période, je pense notamment par exemple au Triome, les terrains tricolores avec le recyclage d'Ikoria, qui étaient sortis pendant cette période, et ils vont pas baisser demain parce qu'il n'y en a pas beaucoup et tout le monde va avoir besoin de ça, même hors du standard pour tous les autres formats, donc achetez-les dans pas trop de temps. Et on continue à parler de Star City Games, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Cédric Phillips, qui était le directeur du contenu, c'est-à-dire du contenu sur le site internet, aussi lors du coverage, lors des rediffusions de leur tournoi, eh bien, il quitte l'entreprise et avec lui Patrick Sullivan. Patrick Sullivan, c'était celui qui faisait l'équipe de coverage, c'était les Val EPL des États-Unis. Cédric et Patrick étaient très connus pour tous les week-ends à la grande époque, commenter les beaux tournois du Star City Games et nous faire rêver pour les débuts du moderne, les tournois de Legacy. On pouvait voir chaque week-end en vrai en papier des tournois sur Twitch, c'était beau et apparemment Cédric dit que ça n'arrivera plus. Star City Games ne prévoit pas de faire revenir comme avant le coverage. Est-ce qu'il n'y en aura plus du tout? On ne sait pas, mais ce sera vraiment pas la même chose et donc il n'a plus grand chose à faire dans cette entreprise, donc il quitte. Il était suivi par son acolyte Patrick Sullivan, lui il était juste employé de temps en temps juste pour faire du coverage, il ne s'occupait pas du site internet et du reste du contenu, mais il s'est dit à quoi bon rester. Donc le Cédric, il continue à avoir son podcast Les Rusleevable, il fait aussi un podcast sur le catch, vous pouvez checker ça. Et apparemment, il va déménager à Denver, dans le Colorado.
et il sera plus avec SCG. Bon, vous, qu'est-ce que ça peut vous faire? De toute façon, il y en avait plus des tournois de SCG sur Twitch en ce moment parce que c'est toujours la Covid. Mais c'est triste parce que c'est une page qui se tourne. Les grands tournois de SCG tous les week-ends, c'est fini et c'est pas un bon exemple non plus pour les autres médias qui font du Magic, les autres créateurs de contenu de tournois, ou alors au contraire, peut-être qu'on va voir une autre grande entreprise prendre leur relais, en tout cas c'est ce que j'espère, mais je me devais de vous tenir au courant de ça. Et bien voilà, c'était Café Magic et à dimanche prochain.